il est bébé, ensuite il devient un enfant, ensuite il devient un adolescent, il devient adulte. Ce sont les mêmes étapes dans les relations amoureuses. On plante quelque chose, on plante une graine, il faut l'arroser. Il faut l'arroser. Et à force de l'arroser, elle devient comme une plante. Elle germe, elle fleurit, elle donne des fruits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des épreuves. Dans toute chose, il y a des épreuves. Dans la vie de tous les jours, on n'obtient rien gratuitement et facilement. C'est pareil que pour l'amour. Mais si je compare aussi l'amour encore à une maison qu'on veut bâtir, il faut le fondement. Le fondement, pour construire une maison, pour bâtir une maison, vous avez ce fondement, vous bâtissez votre maison. Mais le fondement en amour, c'est quoi? Il faut créer la complicité. Il faut être complémentaire. Il faut pouvoir s'écouter. Il faut communiquer. C'est ce qui manque beaucoup dans nos relations. La plupart des problèmes des couples aujourd'hui, c'est basé sur le manque de communication, sur l'intolérance et sur l'ego mal démesuré. Chacun dit c'est moi, j'ai raison, c'est moi. Mais non, le fiasco sera clair. On ne prend pas le temps d'écouter l'autre. On ne prend pas le temps de se parler. Les téléphones et les antiques ont tout gâté. Monsieur est dans le lit d'un côté avec son téléphone en train de chatter. Madame, elle est sur l'autre côté avec son Facebook. Et souvent, même ce qui est désastreux, c'est que les enfants aussi sont sur leur téléphone en train de jouer des jeux vidéo. Il faudrait qu'on se ressaisisse, qu'on revienne à la raison. Il n'y a plus de communication dans les couples. Et comment vous voulez vous entendre? Vous n'avez même plus, c'est-à-dire même les projets là, échanger, bâtir, penser à demain. Vous n'avez même pas le temps de parler. Mais ça ne peut pas aller. Je vous exhorte à revoir vos vies de famille. Nul n'est parfait. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas sainte. Mais je pense qu'il faut revoir certaines choses dans nos couples. C'est très important. Je ne dirais pas que les téléphonies, la nouvelle technologie nous amène à perdre certaines valeurs qui sont vraiment importantes. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire et je pense que ça va vous plaire. J'ai dit à une dame qui est venue me voir parce que je joue aussi le rôle de coaching et je lui ai dit, tu sais, instaure la communication dans ton couple. Il ne faut jamais dormir sur des quiproquos, sur de la colère, sur une mésentente. Parce que ça crée de la gangrène dans les sentiments et dans l'amour. Lorsqu'il y a un problème, le soir avant de dormir, tu dis à ta moitié, bébé, il faut qu'on parle. Essayez d'aplanir. Il ne faut pas reporter à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Il faut pouvoir parler. Et faire table rase et arrêter. C'est très important. Elle me dit, ah non, il a tort, il m'a blessé, vous savez. Si on doit regarder les blessures, on ne va jamais avancer. Et les blessures, là, seul Dieu peut nous aider à les penser quand on a la volonté de pouvoir les penser. Le passé, il reste le passé. Le passé, il reste le passé. Il est vrai que d'autres me disent souvent, madame, on ne peut pas pardonner, c'est dur, j'ai été blessée, tout le monde a été blessé. Mais vous savez, seul Dieu nous aide quand on demande à Dieu, Seigneur mon Dieu, aide-moi à pouvoir cicatriser.
Ça n'arrive pas comme ça, par baguette magique, non. Ça prendra le temps. Mais avec la foi, la persévérance et le travail, on y arrive. Avec la foi, la persévérance et le travail, on y arrive. Apprenez à ne pas dormir sur la colère. Apprenez à ne pas médire. Apprenez à ne pas vous faire des illusions dans vos relations. Apprenez à voir la vie autrement. Vous savez, il y a autre chose qui me fait mal au cœur en tant que femme, en tant que mère. Aujourd'hui, les relations amoureuses. Je vais parler comme en bonne ivoirienne. Jean, j'ai mon gars. C'est comme ça on dit. Excusez-moi hein, pour le français que je vais employer. C'est pour permettre à tout le monde de me comprendre. Mais ton gars vient chez toi, vous couchez ensemble, vous finissez de coucher ensemble. Excusez-moi hein, si je suis un peu vulgaire. C'est pour permettre aux jeunes gens de me comprendre. Et après, vous exigez qu'on vous paye. Est-ce de l'amour? J'ai même entendu des femmes âgées, des femmes de mon âge et des femmes d'un certain niveau social qui réclament être payées après une relation sexuelle. Vous savez, libre à chacun d'interpréter l'acte sexuel. Parce que l'acte sexuel, l'énergie qui en découle, l'énergie sexuelle est l'énergie la plus puissante au monde. Et si elle doit être vilipendée de la sorte, c'est vraiment dommage. Vous n'avez pas idée de tout ce qu'on peut faire avec cette énergie sexuelle. Et si on doit se vendre, il n'y a même plus de plaisir. Il n'y a même plus d'échange. Ça devient du commerce. Et c'est vraiment déplorable pour la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a même des tantilles hein, qui le font. Et qui te disent, on doit payer. Je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour incriminer qui que ce soit. Je n'ai même pas ce droit. Je ne peux même pas me prétendre juger quelqu'un. Mais il faut vous revoir. Il faut vous revoir. Aujourd'hui, la femme ne se fait plus respecter et c'est déplorable. Aujourd'hui, on s'habille n'importe comment, soi-disant qu'on est à la mode. Ce qui est caché, qui stimule, qui excite l'homme à venir vers nous, on le met au vu de tout le monde. Mais qu'est-ce qui va rendre excitant l'homme? Excusez-moi d'être aussi vulgaire. Je m'excuse encore si je peux choquer par mes propos. Le corps de la femme est le temple de Dieu. Ton corps, il est sacré. Ton corps, il est sacré. Je ne sais pas, les gens de ma génération, je ne suis pas autant vieille, hein, mais j'aime bien dire ça. Nous, à notre temps, là, comme disaient nos parents, parce que nos parents aimaient bien ça. À notre temps, et j'étais pressée de venir dire aussi un jour, à notre temps. Nous, à notre temps, là, on louvait les zouks, les lettres. Tu recevais des lettres, on fait un bisou sur ta lettre, tu dors avec ça, tu es heureuse. Un petit bisou, tu es aux anges. Un petit bisou, et puis il y avait des manières de s'appeler. Il y avait des manières il y avait des manières de se parler. On vivait vraiment l'amour. Il n'y avait pas l'acte sexuel. Mais on cultivait quelque chose. On entretenait quelque chose. On plantait une graine. On rêvait. Même si souvent, il ne faut pas trop rêver. Il faut avoir les pieds sur terre. Mais à un moment donné, il faut rêver un peu. On rêvait. Et on aimait ça. Il y avait les boom parties. Il y avait les petits zoos, les slows. Aujourd'hui, on ne dit plus vraiment. Prenez le temps de revivre ça. Aujourd'hui, dès qu'on voit quelqu'un, après un poulet, on passe à autre chose.
On ne prend même pas le temps de faire avec l'autre. On ne prend même pas le temps de construire quelque chose. C'est déplorable. Je vous exhorte à revoir votre manière de vivre vos relations avec les uns et les autres. Vous savez, lorsque votre cœur est chargé, il n'y a plus de place pour l'amour. Lorsque vous avez trop de rancœur, vous en voulez à la terre entière. Parce qu'il y en a un qui en veut à tout le monde, à la terre entière, qui pense que les autres sont responsables de tous leurs problèmes. Mais vous savez quoi? Quand on a trop mal, on demande à Dieu de nous aider à nous libérer de notre fardeau. Seul, on ne peut pas. Mais lorsqu'on prend Dieu comme appui, on y arrive toujours. Lorsqu'on a foi en lui et qu'on sait qu'il est là pour nous et qu'il est avec nous, on y arrive toujours. Vous savez, la foi, là, c'est pas facile, hein? Mais il faut y mettre du cœur. Il y a 3 choses essentielles que vous devez savoir aussi. Si vous voulez que votre vie change, ayez des pensées positives. Ayez des paroles positives. Et posez des actes positifs. Si vous respectez ces 3 choses, vous agissez en toute sincérité. Vous êtes vrai, vous êtes sincère. La vie va vous sourire. Souriez à la vie et elle vous sourira. Je vais revenir sur quelqu'un qui m'a appelé hier, qui m'a dit, il se reconnaîtra parce que je vais l'assister en direct. J'aime, je donne tout, je lui donne tout. Dès qu'elle vient là, je lui donne les clés de ma maison. Je fais tout. Et celle qui me trompe toujours et qui me laisse tomber. Je lui donne tout. Les clés de ma maison, de l'argent, je lui donne tout. Mais si elle me trompe, elle me laisse tomber. Aimer là, ça ne veut pas dire donner tout. Tout là, parce que dans son tout qui disait, c'est l'argent. Mais c'est que tu achètes cet amour. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider l'autre, hein, ou qu'il ne faut pas faire plaisir à l'autre. Non. Mais quand beaucoup d'hommes ont cette tendance-là, à acheter l'amour, mais l'amour ne s'achète pas. Ça fait partie des choses qui ne s'achètent pas. L'amour fait partie des vertus de l'âme. Vous savez qui nous sommes? Nous sommes des âmes venues sur terre pour enrichir, pour avoir des expériences, pour enrichir notre ego supérieur. Et tout être humain au fond de son être a cet amour. Vous savez pourquoi? Parce que en nous sommet Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu et nous formons qu'un. Vous savez que si nous mettons dans la tête que l'autre qui est en face de nous, il est nous, et que quand on nous fait du mal, c'est à nous qu'on fait du mal, on ne fera plus de mal et le monde serait merveilleux, sans guerre. C'est parce qu'on pense que l'autre est différent de nous, en fait. Mais il n'est pas différent de nous. Nous sommes tous dans la même trame. Lui, c'est moi c'est lui. Et comme j'aime bien le dire, le temps et l'espace n'existent pas. Lorsqu'on va apprendre et savoir et intégrer au fond de notre être que l'autre est nous et que moi, c'est lui, beaucoup de choses changeront. Disposons nos cœurs à l'amour et au pardon. Apprenons à pardonner.
Le pardon n'est pas impossible. Mais, comme je le dis, il faut toujours prendre Dieu comme appui, comme bouclier, et s'abandonner entièrement entre ses mains. D'autres me disent, je sais que la protection n'a rien à voir avec le thème de l'amour que j'aborde, mais c'est juste une parenthèse. Vous savez, le meilleur bouclier, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu la plus grande protection qu'on a. Et les hiérarchies célestes. Quand on prend Dieu comme appui, quand on prend Dieu comme appui, quand on prend Dieu comme bouclier, quand on a foi en lui, qu'on dit, papa, moi je sais que tu es là avec moi, tu es toujours là pour moi, qu'on essaie d'avoir une hygiène de vie. Je vous dis, nul n'est parfait, nul n'est saint, mais qu'on essaie d'avoir une hygiène de vie, qu'on essaie de suivre autant soit peu ses préceptes ou ses lois. Je vous assure, rien ni personne ne pourra vous nuire. Si vous avez cette foi en vous et que vous croyez en votre Dieu, peu importe la religion, parce que c'est le même Dieu, c'est l'appellation qui est différente, vous ne pouvez rien avoir. Donc, mettez votre foi et votre confiance en Dieu. Même pour ceux qui souffrent en amour, confiez ça à Dieu. Si vous êtes catholique, demandez l'intercession de la Vierge Marie. Demandez l'aide de vos anges gardiens. Tout ce qu'on traverse là, Dieu ne peut jamais nous donner des épreuves qui nous dépassent. Dieu, il ne peut jamais nous donner des épreuves qui nous dépassent. Et lorsqu'on pense que ces épreuves nous dépassent, il suffit de lui dire, papa, aide-moi. C'est tellement simple. Je vais revenir après, une autre fois encore, sur comment prier, comment parler à Dieu. Parce que beaucoup de personnes me disent, Fiat Lux, quand je parle là, je prie là, Dieu ne m'entend jamais. Il ne m'écoute jamais. Ben, mais je ne vais même plus prier. On va revenir sur ça prochainement. Parce qu'il y a tellement de belles choses qu'on doit partager. Et j'espère que vous serez toujours là. Et qu'on pourra échanger. Je patiente un peu pour s'il y a des questions. Ou, voilà, si vous avez des questions éventuellement. Et si des gens veulent des consultations, je pourrais le leur offrir en direct. Je ne vais pas dire votre nom. Vous pouvez appeler directement sur le numéro, le 0 de plus 225 07 89 36. D'accord. Ok. Donc, ils peuvent pas appeler pour poser des questions. Ils peuvent appeler au 07 89 46 37 46. Voilà, je suis ouverte pour des échanges. Vous pouvez aussi proposer des thèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde dans les prochaines séances de direct. Et pour ceux ou celles qui veulent des consultations, volontiers, je vais vous les offrir. Vous pouvez appeler et je le ferai en direct. Voilà, je patiente un peu. Ok, vous appelez au plus 225 07 89 46 37 46. Il est devant moi là. Hein. La connexion aussi activée pour ceux qui veulent appeler par WhatsApp ou si c'est de l'étranger éventuellement. Voilà. La consultation. Attendez, il y a quelqu'un. Attendez, je vais voir rapidement le message. Quel type de consultation? Je laisse juste l'Esprit Saint m'éclairer et me dire ce qu'il y a. On ne peut pas, nul n'est égal à Dieu, mais c'est ce que Dieu nous permet de percevoir, qu'on dit en fait. C'est ce que Dieu nous permet. Parce que nous ne sommes que des canaux. Moi, Fiat Lux, je ne suis qu'un canal. Je ne suis qu'un
canal. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. D'autres apparentent cela à être médium. Voilà. Mais c'est ce que l'esprit nous insuffle plutôt. C'est ce qu'on transmet. C'est ce qu'on nous autorise à transmettre. Voilà, parce qu'on ne dit pas tout. Voilà. Edmond, on continue ou, parce que là, j'ai pas reçu... je peux arrêter pour l'instant et puis si vous voulez, plus tard, on reprend encore si d'autres personnes ont des questions. C'est bon? C'est bon? D'accord. Écoutez, je vous remercie pour ce petit temps de partage. Je remercie les hiérarchies célestes qui nous ont assistés durant cet infini moment. Parce que vous savez, Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Partout où on est, lui-même il a dit, là où, même si je ne dis pas exactement la phrase telle que c'est écrit dans la Bible, là où un ou plusieurs se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Eh bien, je remercie cette assistance divine. Et j'espère que ce petit échange vous a permis d'avoir plus de clarté dans votre opinion en ce qui concerne l'amour. Je demande à Dieu, aux hiérarchies célestes, de nous bénir, de nous garder, de nous élever aussi bien sur le plan spirituel que matériel. Je vous remercie. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce et te bénis. Merci à vous, merci pour ceux qui m'écoutent. Je te demande de nous bénir, de nous écouter, de nous exaucer en ton nom. J'ai dit Amen, Amen, Amen. Je vous remercie. À bientôt.